J'ai fait mes études d'ingénieur à Shanghai. C'est là où j'ai rencontré Ling Ji. Et du coup, c'est à ce contexte-là on a commencé de travailler ensemble. Et quand je faisais mes études d'ingénieur, ce qui est très important, c'est chaque objet qu'on construit, enfin, ça va devenir un produit industriel un peu. Et alors, des choses qui ne servent pas vraiment à fonction spécifique, c'est des choses inutiles. C'est bien de chercher la fonction dans chaque matière, dans chaque objet. Mais après, dans le temps, tu te dis, il y a d'autres choses d'hors de cela qui n'a pas de fonction, qui est très beau. Alors, est-ce que ce genre de choses n'a pas son sens, justement? Et à cause de ça, on est venu en France et on a dit, on ne fait plus ingénieur, on va faire l'art, qui est absolument un peu inutile dans un sens. Moi, j'ai commencé mon première année à Bourges et Ling Ji, il a commencé à Metz. Il y avait un programme, ce genre d'études, de recherche pour les étudiants en art entre France et la Chine. Et du coup, c'était École nationale de Bourges qui m'a pris. Et puis Ling Ji était admis par école à Metz. C'est toujours inutile, hein, l'œuvre d'art. Mais la fonction lui-même peut être inutile aussi. La fonction, on peut l'interpréter dans l'œuvre, mais pas pour produire un produit, pour servir aux gens. Mais on peut utiliser sa fonction pour créer quelque chose un peu magique qui fait plaisir aux gens, mais en même temps, cette fonction existe dans l'industriel, mais les gens d'industriel, ils ne pensent pas d'utiliser comme ça. Si on n'a pas de doute, on ne peut pas produire quelque chose de bien. Tu dois tout le temps chercher, tu as le doute sur toi-même aussi. Des fois, tu es sûr, des fois, tu n'es pas sûr. Je pense que c'est tout ça qui crée quelque chose à la fin. Par exemple, l'arc-en-ciel. La couleur de l'arc-en-ciel, c'est... Ils ne sont pas créés de rien, ils sont déjà dans la lumière du jour. Donc c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Il y a plusieurs couleurs selon leur fréquence dans la lumière du jour. Il faut juste trouver le moyen de les montrer, tout simplement. Dans la nature, la vapeur sont toujours dans l'air, mais les gouttes d'eau sont là après la pluie seulement. Vous imaginez que vous regardez devant vous, vous voyez que les objets physiques assez solides. Je vois toi, je vois la caméra. L'air entre nous deux, on ne voit pas, on le sentit. Il y a le vent, il y a courant d'air, il y a des petits gouttes d'eau, il y a la vapeur. Ce genre de matière, ils ont une transparence invisible entre nous, mais ils sont très importants. Sans eux, on ne voit pas la lumière, on ne voit pas toi et moi. L'arc-en-ciel dans la vie, on le voit des fois en hasard comme ça, après la pluie, des fois on ne voit pas. Alors du coup, on voulait faire quelque chose éphémère dans l'art. Et on ne voulait pas utiliser une loupe pour faire juste la réfraction de la lumière et qui remplace les petites gouttes d'eau dans l'air après la pluie. Alors du coup, j'ai testé plein de sable de verre comme ça. Et la première fois, je l'ai fait sur le mur. Tu vois une surface un peu brillante sur le mur. Si tu marches encore, si jamais, en hasard, tu tournes ta tête, tu vois un grand arc-en-ciel justement des yeux, entre le mur et tes yeux. Il est dans l'air en fait. Et du coup, tu vas dire, waouh, c'est une grande surprise. Et c'est le moment-là qu'on cherche dans cette œuvre. Je travaille avec beaucoup de poudre, du sable, je travaille avec les pollens, le sable naturel, le sable de verre, et puis des poussières. C'est ce genre de choses minuscules qu'on ne voit pas comme ça. Là, il y a une poussière qu'on ne voit pas comme ça, mais quand ils sont nombreux, ils créent quelque chose. Quand on parle de sable, par exemple, on ne parle pas d'un grain de sable.
on parle un tas de sable. Il peut exister seulement quand ils sont en groupe.